Bonjour. Vous êtes avocat. Vous pouvez nous expliquer dans quel barreau? Je suis avocat, mais dans le cadre de cette émission, je ne vous reçois pas en tant qu'avocat. Je vous reçois plutôt en tant que chercheur et directeur du centre de recherche sur les procédures et la justice. Ok, merci beaucoup, Maître Juvenal. Vous pouvez nous expliquer, étant l'homme des droits, ce qui fait l'amélioration de la condition de la justice congolaise et par rapport aux poursuites judiciaires que nos magistrats convoquent les politiciens et puis après de l'arrestation et de la convocation plutôt à l'arrestation. Vous pouvez nous expliquer par rapport juste juridiquement qu'est-ce que cela veut dire? Je suis satisfait d'une chose dans votre question. Vous me demandez de vous expliquer ce qui justifie, vous dites, l'amélioration de la justice qui poursuit des personnalités politiques. Non, le terme amélioration me flatte. Et je comprends que si c'est cela l'opinion qui est véhiculée dans la société, alors les magistrats ne devraient plus lâcher prise. Alors, qu'est-ce qui a changé pour qu'il y ait amélioration? Je ne vous déçois pas en vous disant que sur le plan du droit, rien n'a changé. Les lois sont restées les mêmes, les magistrats sont les mêmes. Ce qui a changé, c'est peut-être le régime politique et la volonté des nouvelles autorités de faire respecter la loi, de sorte que le principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi ne demeure pas un slogan creux, mais plutôt une réalité. C'est vrai, il y a une époque où il n'était pas envisageable qu'un directeur de cabinet du chef de l'État, qu'un membre du gouvernement, qu'un PDG ou quelque autre responsable politique de haut niveau fasse objet de poursuites judiciaires. Est-ce qu'il y a manqué une émulation au sein de la magistrature? Peut-être. Est-ce qu'il y a manqué une volonté politique? C'est très visible. Nous saluons le vent ou la tendance que souffle le régime actuel qui laisse à la magistrature, qui laisse au pouvoir judiciaire son indépendance. Que la justice fasse ce qu'elle doit faire. Et puisque vous dites que c'est une amélioration de la justice, peut-être sur le plan philosophique, en ce que les magistrats, se sentant indépendants, se disent qu'ils peuvent prester sans limite cette fois-là. Je suis heureux que vous l'observiez, et le plus important maintenant, c'est que il devrait maintenir la flamme, de sorte que la justice, et seule la justice, puisse relever ce pays, qui n'a que trop demeuré à la traîne. Parce que, pour le vol, le petit garçon du coin qui a pris un morceau de pain, ou qui a piqué un téléphone, on l'a vite pris, menotté, jeté en prison. Parfois, il peut y rester plusieurs années sans procès. Mais ceux qui soutirent au trésor public, généralement, on ne les poursuit pas. Et bien au contraire, on les applaudit. Concrètement, parlons maintenant du congrès. Concrètement, nous voulons savoir quand est-ce qu'on peut convoquer le congrès et qu'est-ce que le congrès en soi. Mais pour dire un mot sur ce qu'est le congrès, il importe d'énumérer d'abord les institutions de la République. La constitution actuelle de la République démocratique du Congo, promulguée depuis le 18 février 2006, a énuméré les institutions de la République. Le président de la République, le gouvernement, qui est de l'exécutif, comme pour le président, mais aussi le Parlement et les cours et tribunaux. L'institution Parlement est bicamérale, c'est-à-dire à deux chambres. Une chambre haute et une chambre basse.
comprenez l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, le Congrès, qu'est-ce que c'est? Le Congrès n'est pas une troisième chambre du Parlement. Le Congrès n'est pas une institution à part entière. Le Congrès, c'est tout simplement l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Chaque fois qu'ils siègent ensemble, eh bien, ils sont en congrès. Et quand est-ce qu'il y a congrès? Mais il y a congrès toutes les fois que les constituants a voulu que telle matière ou telle autre soit traitée par le Congrès. Et ces matières sont clairement énumérées dans la Constitution. C'est notamment le cas lorsque le président de la République doit faire son adresse sur l'état de la nation. Il le fait à la nation, mais devant le Congrès, c'est-à-dire devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. C'est notamment le cas lorsqu'après nomination par le président de la République, les juges de la Cour constitutionnelle doivent prêter serment. Ils prêtent serment devant le président de la République, mais le Congrès réuni. Alors le Congrès, retenez que c'est cette institution qui met ensemble l'Assemblée nationale et le Sénat lorsqu'ils doivent siéger, non pas séparés chacune suivant leur chambre, mais une fois mis ensemble. likambo moko ya sika ekomeli biso par rapport ekomeli na bamagistrat ya biso bazosala mosala na bango librement okoexplike biso nini esali mbongo wana po bamagistrat ya biso bakomosala mosala na bango na liberté. Na matali mobeko mbongo wana eza te, mobeko echange te, etikali kaka ndenge ezalaka, bamagistrat mpe bazaka ndenge bazaka. Mais sika bato balobi mais mpo na nini liboso babandaki kokanga bakonzi te, lelo ekomi bakonzi mpe bazosamba. Mais eza juste que bamagistrat bazwi indépendance. Toki oloba ke eza signe mpo na biso tomona ete régime ya sika etiki pouvoir judiciaire na makoki nyonso ya kosala mosala na bango sans distinction. Lokwa balobaka moto moko te aza likolo ya mobeko. Mais liloba wana mpo eza ya solo esenge moto nyonso azala nani soki asali mbeba basambisa ye. Mobeko echange te, bamagistrat mpe bachange te. Peut-être lolenge ya kosala nde echange, sika réserve eza lisusu te, bazobanga lisusu te, tanki moto nyonso asali mabe bakangi ye. Tozoyoka biso nyonso, directeur ya cabinet chef de l'État bakangi ye, ministre boye babengi la justice, PDG à société bakangi ye, mais eza normal. Bongo nde esengeli eza depuis kala. Ekozala malamu soki bamagistrat na mosala babandi kosala sika so bazongi nsima te ete bakontinue beka bongo, naza sûr que eloko ekochange na mboka. Ok, merci beaucoup. Pour la lecture, je n'aurai rien à dire.